Eh bien, nous nous trouvons toujours ici à la porte de Versailles pour cette édition 2017. Je vous le disais depuis hier, toutes les régions d'outre-mer qui ont fait le déplacement, comme chaque année, avec de très nombreux exposants. J'ai la chance d'avoir en ma compagnie Karine Préter, qui en fait est directrice de la Foire de Paris, qui reçoit depuis quelques années ces régions d'outre-mer. Elle va nous expliquer le travail qu'elle doit accomplir chaque année pour les faire venir, parce qu'il y a cette notion de distance qui nous sépare de l'Hexagone. Bonjour et tout. Bonjour. Oui, les Outre-mer sont extrêmement importants pour moi sur la Foire de Paris. À la fois parce que c'est une âme de cœur. Sur Foire de Paris, les Outre-mer, c'est à la fois un poumon, c'est l'âme, c'est la festivité, c'est la représentativité de toutes les régions de France, et y compris celles qui sont éloignées en termes de kilomètres. Et donc ça nous rapproche. Et puis aussi, c'est pour les visiteurs, à la fois les métropolitains, l'opportunité de découvrir ces régions d'Outre-mer et d'avoir envie d'y aller. Moi, j'ai eu la chance aussi en novembre dernier d'aller à la découverte des Outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane notamment. Et puis c'est aussi pour les Outre-mer et les ultramarins qui vivent maintenant en métropole. C'est le rendez-vous de l'année où on peut tous se retrouver et puis retrouver aussi ces produits des îles, des Antilles, et les retrouver sur Paris. Quelle est la place des Outre-mer ici à la porte de Versailles? Alors évidemment, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est l'animation? Est-ce que c'est le soleil qui arrive ici à la porte de Versailles? J'ai l'impression que moi qui travaille en radio et télévision depuis des années, plus de 20 ans maintenant, et de voir toujours tant de monde à travers ces allées. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait tant de monde précisément ici au niveau des Outre-mer? Déjà, il y a des super produits. Les exposants viennent avec de l'artisanat qui est magnifique et incroyable. Et puis, c'est aussi parce que c'est une vraie ambiance. Il y a de la festivité, il y a le sens de la fête, il y a le sens de l'animation. J'ai vu tout à l'heure, il y a eu un superbe défilé. Donc, c'est aussi l'opportunité de découvrir le textile, la créativité, les créateurs des Outre-mer qui sont parfois trop méconnus. Et je trouve que sur une foire de Paris, c'est l'occasion de rendre hommage à l'artisanat et à la créativité des Outre-mer. On parlait de notion de distance, on a vraiment envie de savoir comment ça se passe. Il faut organiser la Foire de Paris, il y a cette distance qui nous sépare de l'Hexagone. Comment ça se passe concrètement avec les présidents de chambre, avec les exposants? Comment ça se passe? Vous êtes en contact? Là, ça va se terminer dans quelques jours. Tout de suite, il va falloir remettre ça pour l'année prochaine. On essaye en effet de discuter le plus en amont possible sur la participation de l'année d'après, pour qu'on anticipe une vraie belle participation. Je sais que c'est un gros temps de travail pour chacune des équipes. Je mesure l'investissement que c'est. Et moi, ce que j'essaye de faire chaque année, c'est d'être aidante, d'imaginer des projets qui vont à la fois permettre de faciliter la participation, d'avoir par exemple des partenariats avec des compagnies aériennes ou du fret pour essayer de réduire les coûts de participation. Mais c'est aussi d'imaginer des animations qui vont pouvoir mettre à l'honneur les Outre-mer. Donc par exemple, cette année, la journée de la gastronomie créole, qui va vraiment nous permettre de découvrir dans nos papilles gustatives toute la richesse de la gastronomie créole. Au fil des années, vous avez su faire évoluer le placement des régions d'outre-mer au sein de la Foire de Paris. Cette année, par exemple, on est au sein du pavillon 4 de la Porte de Versailles à Paris, qui est un des plus beaux pavillons de la Porte de Versailles. Et puis, c'est aussi chaque année beaucoup de travail pour nous pour mettre en place cette scène sur laquelle on organise le Festival des Tropiques et qui donne l'opportunité à chacune des régions d'outre-mer d'être mise à l'honneur. Et aujourd'hui, je suis ravie que ce soit notamment la région Guadeloupe qui est à l'honneur. Et chaque jour, du coup, une région va pouvoir s'exprimer et mettre à l'honneur sa richesse. Franck Lasserre, vous êtes le président de la Chambre de métier de l'artisanat de la Guadeloupe. C'est un vrai plaisir d'entendre Karine Préter, parce que c'est un vrai travail de complicité entre elle et vous-même pour faire venir tout ce monde ici à Paris. Oui, absolument. Et puis d'abord, encore merci à Mme Préter, parce que c'est vraiment avec plaisir. On a beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Alors nos équipes en amont travaillent, puisqu'il faut bien sûr préparer l'avenue de nos ressortissants. Mais les échos que j'ai, le rendu que j'ai, c'est que
que ça se fait avec intelligence, avec écoute. Et quand on arrive ici, nous sommes accueillis, nous sommes mis dans de bonnes conditions. Nous avons la possibilité de bien mettre en avant, en lumière, notre savoir-faire. Et franchement, on remercie encore Madame la directrice pour sa collaboration entière et qu'on va encore fructuer parce qu'il y a encore bien sûr du terreau à emmener pour que les choses aillent encore mieux, parce que moi c'est ma première expérience en tant que président. Alors j'aurai encore bien sûr des exigences parce que nous voulons absolument aller vers l'excellence et je crois que Madame elle est ouverte à cela et donc nous allons pouvoir à travers nos rencontres, parce que nous allons multiplier nos rencontres pour encore améliorer ce grand rendez-vous, parce que la communauté domienne attend ce rendez-vous et c'est pour ça que c'est toujours avec plaisir qu'on accueille une population nombreuse, il faut le dire, dans le hall qui accueille les Outre-mer. On peut espérer les 650 000 visiteurs cette année. On attend chaque année plus d'un demi-million de visiteurs. Cette année, on est sur 12 jours. On a les élections au milieu. On va voir comment ça se passe. Et du coup, encore plus, quand on allume la télé en ce moment, on n'entend parler que des élections. Et ben, je pense que moi, j'invite tous les visiteurs à venir passer un bon moment, se détendre. Et du coup, notamment dans le pavillon des Outre-mer. Samedi après-midi, nous sommes toujours à la Foire de Paris, où il y a effectivement une effervescence, comme à l'habitude, avec beaucoup de monde, hein, beaucoup de personnes de la communauté aussi qui viennent visiter les différents stands. Je suis au niveau du stand de tourisme et j'ai en ma compagnie Sonia Taille-Pierre qui est la présidente de la commission de tourisme au sein de la région Guadeloupe. Alors on peut dire que là la Guadeloupe est venue vanter ses atouts ici à la porte de Versailles, madame. Tout à fait, nous sommes aujourd'hui à la Foire de Paris comme chaque année et particulièrement cette année parce que c'est la première année que la région Guadeloupe participe, la nouvelle équipe participe à cette... Ça implique vraiment. Ça implique vraiment. Et vous le voyez, nous avons un stand déjà 2 fois plus grand que d'habitude. Nous avons aussi la maison créole à l'entrée de la foire. Donc pour montrer vraiment... Vous avez fait fort parce qu'on la voit bien. Tout à fait fort. Donc on veut montrer vraiment que la Guadeloupe existe, que nous sommes une île dans la Caraïbe qui a des atouts importants au niveau culinaire, au niveau artistique, au niveau environnemental. Et ce qui est important pour nous, c'est de voir promouvoir tout cela. Et pour nous, aujourd'hui, la Foire de Paris, c'est le lieu idéal, non seulement pour rencontrer les ultramarins, mais aussi pour montrer à toute la population extérieure du monde que nous existons. Et ce que nous voulons, nous, au niveau de la région, c'est que nous devenons vraiment l'île à l'international. Dans quelques années, nous devons au moins recevoir, je dirais, près de 1 million de touristes en Guadeloupe. Et cela est possible. Belle ambition. Alors évidemment la Foire de Paris c'est une véritable vitrine quand on voit le monde qu'il y a ici cet après-midi. C'est là qu'il faut tout dire, vanter la Guadeloupe, vanter tous les atouts de la Guadeloupe pour faire avancer les choses. Et comme vous le savez comme moi-même, que la Guadeloupe c'est vraiment l'île où on doit visiter. Parce que nous avons vraiment, du côté de la mer, nous avons aussi la montagne et nous avons tout le Memorial Act qui attire vraiment un nombre de touristes important. Nous avons vraiment une gastronomie vraiment agréable au niveau des papilles gustatives. Donc vraiment, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment promouvoir ce territoire. Alors on peut dire en fonction des derniers chiffres que nous avons en notre possession que véritablement la direction Antilles est complètement boostée en ce moment. Il y a au niveau des taux de remplissage, tout va pour le mieux. Pour l'instant au niveau touristique tout va puisque cette année c'est pas plus de 485 000 touristes que nous avons accueillis et nous pensons faire encore mieux, c'est-à-dire ce que nous voulons c'est 1 000 touristes de plus chaque année. Mais alors, au niveau des compagnies aériennes, il va falloir peut-être revoir les choses parce qu'on a l'impression que parfois on veut se rendre aux Antilles, il n'y a plus de place. Hein. C'est la raison pour laquelle peut-être on dira qu'on est victime de notre succès. C'est bien ce que nous voulons. Et à charge pour nous de voir avec les agences aériennes pour voir modifier leur plan de vol et que nous ayons encore davantage de touristes en Guadeloupe. Les créateurs de mode, donc on a eu vraiment quelque chose de sympa. Et même les visiteurs, autres que les Guadeloupéens, les Antillais, ont apprécié. C'est la première foire de Paris et je pense que c'est une belle réussite pour nous, ça va. C'est une belle réussite, surtout avec la petite casque dehors, pour faire la publicité même de la Guadeloupe. Il paraît que les brochures partent en problème de petits pains, ouais, il paraît, ouais. Non mais c'est bien, c'est une bonne chose. On te remercie parce qu'il a fallu un accompagnement fort de la région. Puisque nous-mêmes, vu nos difficultés, on avait même déjà décidé de ne pas organiser
la fois, mais le président a voulu que cette fois, que les Guadeloupéens soient présents et soient vraiment présents, mais de manière forte. Et donc on doit le remercier parce qu'en plus on a innové avec, comme je vous disais, le turnover qu'on veut faire. C'est une volonté aussi forte du président. Et donc, à la Foire de Paris, c'est pas possible. Nous avons des commerçants qui font leur chiffre d'affaires à la Foire de Paris. On ne peut pas ne pas les accompagner. Et je vous remercie aussi, Président, parce que c'est vrai qu'une Foire de Paris sans la Guadeloupe, c'est plus une Foire de Paris. Ah oui. On montrera que Chando, rassurez-vous. Voilà. On a d'autres idées à apporter, mais des choses à améliorer. Voilà. Travailler ensemble. Pas chacun de son côté, faire des choses ensemble. Oui, ce sont des représentants d'associations. Justement, parce qu'on peut dire que depuis que Franck a pris la présidence, je reconnais que sur sa page Facebook, c'est impressionnant. Et on peut dire que nous suivons ici, nous, on va dire les présidents d'associations, ce que fait la Guadeloupe, avec l'arrivée de Harry Chalus, qui a un environnement plus ou moins de très très haut niveau, ce qui fait que notre département, notre région Guadeloupe est en train de prendre un essor. Et nous, les ultramarins de l'Hexagone, nous sommes à l'écoute et prêts à donner un grand coup de main à tout le travail qui est fait par rapport à cette équipe qui est arrivée. On veut vraiment qu'il y ait un maillage entre notre région Guadeloupe et les ultramarins qui sont ici. Car trop souvent, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Si ce ne sont pas eux qui mettent des activités en place, qui organisent, il n'y a rien. Il faut que maintenant, nos amis, nos présidents d'association puissent vraiment prendre la main quand nous venons ici, que nous puissions nous retrouver comme si nous étions en Guadeloupe. Et c'est un peu le rôle qu'on demandera à Mme Taille-Pierre, qui est présidente de la commission tourisme, pour faire un gros travail à ce niveau-là. Il faut qu'en 2020, on a dit qu'on ait 1 million de touristes qui viennent en Guadeloupe. D'ailleurs, le président Chalus vient de faire un geste très fort parce qu'il nous a réunis à la maison région de la Guadeloupe, à l'antenne, et il nous a dit que bon, eh bien, les associations, l'antenne est à votre disposition pour pouvoir faire des réunions utilisées de manière à ce que, il n'a même pas dit les Guadeloupéens, il a dit les ultramarins de l'Hexagone puissent mettre en place pour que nous puissions avancer. Donc c'est pour vous dire que quand même c'est assez intéressant de la solution que vient de prendre le président Chalus à notre rencontre. Donc on peut dire un grand bravo à ça. Le président Harry Chalus, vous êtes aux côtés de Karine Préter qui organise en quelque sorte avec la complicité des régions l'arrivée de ces régions d'outre-mer ici à Paris. Un moment important parce qu'elles jouent un rôle important. Oui, un moment important, mais de toute façon, moi, je fais sa connaissance aujourd'hui, mais je constate que Harry, chez l'ami, Monsieur Céleste, tout ça, ils se connaissent depuis très longtemps, donc on ne peut qu'augmenter le nombre d'exposants à l'avenir et encore être encore mieux sur ce salon. Et je pense que Doudou Diaz, qui fait un beau travail à ce niveau-là, fera tout pour que nous puissions vraiment nous faire connaître au niveau international. Pour nous, notre présence ici, le monde qui passe ici, c'est faire connaître la Guadeloupe. Et c'est ce qu'on veut, emmener des touristes en Guadeloupe, faire connaître notre patrimoine, notre terroir, et c'est ce qu'on veut. Profiter de cette foire aussi pour cela. Plus de 26 exposants de l'artisanat venus à Paris, c'est important, vous êtes à la tête de la région. On sait le rôle que joue la région pour la venue de ces artisans. Oui, c'est important pour nous, je crois qu'on a enfin, 26 avec la chambre, mais il y en a plus. Il y en a une dizaine avec un autre organisme qui travaille avec nous, que nous accompagnons parce que nous voulons que les Guadeloupéens puissent participer à cette foire. On ne peut pas concevoir le salon de l'agriculture ni la foire de Paris sans la Guadeloupe et les autres régions de l'outre-mer. Vous êtes là, vous venez d'arriver, je suppose que vous allez parcourir, sillonner, voir tous ces artisans qui sont de la Guadeloupe, qui sont à Paris. Je crois que si je ne le fais pas, je me ferai taper sur la main. Harry Chalus, on a beaucoup parlé de l'artisanat, mais attention, la foire de Paris, c'est aussi le moment de vanter les atouts du tourisme de la Guadeloupe. Oui, vous savez, nous avons beaucoup de, je pense, Européens qui viennent ici à la foire de Paris, qui recherchent de nouveautés. Et venir chez nous, hein, sur nos stands, c'est découvrir un peu, on parle d'artisanat, c'est vrai, mais découvrir aussi nos repas, notre punch. Mais tout ça, c'est une forme d'artisanat, parce qu'il faut le créer, il faut le faire, il faut l'exporter. Tout est conjugué là, tout se conjugue. Ah ben oui, tout se conjugue, ce sont des artisans. Quand nous avons organisé Joie Tradition à Jarry, il y a 13 ans, c'est parce que nous avons voulu faire comprendre que l'agriculteur, l'éleveur, ce sont aussi des chefs d'entreprise. On parle de chefs d'entreprise comme ceux qui ont des grands bâtiments. Non, tous ceux qui font quelque chose, tous ceux qui créent leur activité, ce sont pour moi des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise. Même si nous disons des artisans,
mais des artisans, ce sont aussi des chefs d'entreprise. Donc on a des choses variées ici, des stands, plusieurs stands. Il y a du sorbet, il y a des boquites, il y a du boudin, il y a du rhum, du punch, il y a un peu d'agriculture. Il y a la mode aussi. Il y a la mode aussi, donc tout cela rentre de l'artisanat, de ce que nous faisons chez nous et que nous voulons montrer aux touristes pour dire que nous avons cela chez nous, venez découvrir. Et actuellement nous sommes en train de rénover la plupart de nos hôtels, construire d'autres hôtels. La région accompagne, il y a des fonds européens, il y a des fonds propres de la région, parce qu'actuellement nous sommes en manque d'hôtels et nous allons nous tourner vers les gîtes aussi, parce qu'il faudrait vraiment, comme je le dis, faire venir beaucoup de touristes chez nous en Guadeloupe. Avec Harry Chalus et son équipe, c'est une Guadeloupe qui bouge à vous entendre. Harry Chalus et les Guadeloupéens. Merci Harry Chalus, merci. Et les institutions qui sont autour. Les institutions qui sont autour, qui se sont mis... Et comme je le dis, c'est le rôle de Mme Taille-Pierre, qui est présidente de la commission tourisme, de se donner les moyens pour que nous puissions augmenter ce nombre de touristes. Ça marche très bien. Nous avons le rallye des îles en fin d'année qui arrive à Marie-Galante. Nous sommes en train de préparer la route du Rhum. Nous avons dans 15 jours le meeting international d'athlétisme en Guadeloupe à Bémao. Nous avons de grosses manifestations. Donc tout cela, Terre de Blues à Marie-Galante. Donc c'est une manière pour nous d'améliorer un peu nos offres pour le touriste, et il faudrait qu'on aille encore plus loin. Et c'est ce qu'il faut pour que les touristes puissent venir et rester chez nous. Nous sommes à la veille du deuxième tour des élections présidentielles. Le message à faire passer? Eh bien, vous savez, mon message, je n'ai pas caché, comme je l'ai toujours dit. Harry Chalus, depuis le départ, il y a 2 ans, en Guyane, avait dit à Emmanuel Macron, tu es l'avenir du pays. Je le dis, je l'ai soutenu. La Guadeloupe, c'est l'une des rares régions à avoir mis en tête Emmanuel Macron. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour qu'il puisse augmenter son score, et je le soutiens à 1000%. Merci Harry. Et c'est pour cette raison que je demande à tous les ultramarins, que ce soit ici, Martinique, Guadeloupe, Guyane, de voter Emmanuel Macron pour pouvoir barrer le FN. On ne peut pas se permettre d'aller voter pour Marine Le Pen avec son projet. Elle n'aura pas les moyens de mettre en place ces... Soulignant toutefois, quand vous m'avez, lors d'une interview qu'on m'avait accordée, vous nous aviez bien affirmé qu'il n'y avait aucune proposition de poste. Quand je m'engage, je me suis toujours engagé sans penser à des postes. Si je voulais faire une carrière politique, je n'aurais pas été à la région, je serais resté maire et député à l'aise. Mais je pense qu'il y a du travail à faire, il y a des choses à faire. Et si je soutiens Emmanuel Macron, je le dis souvent, c'est parce qu'il est jeune. Il est condamné à réussir s'il veut exister. S'il ne réussit pas, c'est fini pour lui. La deuxième chose, c'est que les dossiers, les propositions que je lui ai faites concernant l'outre-mer, il les a acceptées. Et si l'ancienne majorité, l'ancien gouvernement avait pu répondre aux différentes questions posées par Harry Chalus et d'autres parlementaires, ce qui s'est passé en Guyane n'aurait pas eu lieu. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que 7 de mes questions sur les 25 questions posées au gouvernement se sont retrouvées dans les propositions de Macron et de Manuel Valls lors des primaires. Cela veut dire que mes questions étaient intelligentes. Donc aujourd'hui, je le dis, nous allons continuer à travailler. Je travaille pour Emmanuel Macron, je suis son soutien aux Antilles et je ferai tout pour qu'il puisse gagner ces élections présidentielles. La Renault
Ennemi bamo, défaut pour pas dégain. Tombé bamo, silo, pour me laver la casse. Ennemi bamo, tombé, la poussière tombé. Tombé, la poussière tombé. Vamos